Nous voilà pour le tirage concernant les amours. Là aussi, le papillon bleu de grâce vous propose une petite guidance pour savoir ce qui se passe dans ce domaine. Cela ne sera pas un tirage à part, mais complémentaire au premier tirage sur les énergies collectives. De quelle façon votre processus peut influencer les affaires de votre cœur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les Verseaux, au niveau des amours, on vous dit quand même, vous êtes sur une vibration de prudence, parce qu'on vous rappelle que la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Il y a chez vous le 7e chakra, il y a une ouverture où vous êtes dans la réception. Vous recevez des informations, peut-être qui vont vous aider justement à mieux vivre votre relation amoureuse, mieux vivre votre vie amoureuse. Et qu'on dit relation amoureuse, ce n'est pas uniquement qu'avec le partenaire, c'est avec toute chose. Quelle relation que vous avez avec la vie, déjà en tout premier lieu, avec la vie, donc avec vous, pour ensuite se poser la question, quelle relation que vous avez avec le monde extérieur. Dans les énergies, vous êtes dans des nouveautés, justement, avec le 6e chakra, 3e œil, avec l'archange Métatron que vous pouvez invoquer si vous croyez aux archanges. Mais il est clair qu'ici, vous êtes dans une réalisation d'une vie amoureuse et c'est un renouveau. C'est quelque chose de tout nouveau avec la carte du soleil qui vous fait briller, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne envie de créer, qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous donne cette force en fait de plonger aussi dans vos émotions, de ne plus avoir peur de certaines choses, comme par exemple par rapport à l'amour, les émotions qui peuvent en découler, parce que l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie créatrice et c'est de la lumière. Et quand on a toute cette force en nous, ça nous donne la possibilité de rentrer en profondeur dans notre obscurité. Donc d'entamer un certain travail intérieur également. Quand il y a des partenaires qui nous aident à vivre cela. Voilà, pour un meilleur équilibre, car je vous rappelle que dans votre tirage général, vous êtes dans les retrouvailles, d'accord ? Dans les retrouvailles et dans la reconnaissance de votre partie yin et votre partie yang. Donc le partenaire que vous avez en ce moment dans votre vie est là pour vous aider justement à faire l'équilibre en votre lumière et obscurité, yin, yang. D'accord ? C'est une relation qui vibre l'équilibre. C'est une relation qui vibre le symbole du yin et du yang. C'est une relation élevée aussi. Elle est basée sur les chakras du haut, donc partant du cœur jusqu'au 7e chakra, d'accord, même plus aussi. Mais en tout cas, ceux qui sont visibles, ceux que nous connaissons le plus. Pourquoi? Parce que c'est une relation du cœur, d'accord, vous êtes liés par le cœur. Ce qui vous donne l'opportunité de vous réaliser, d'aller vers votre réalisation, qui vous aide aussi à ouvrir votre 6e chakra pour accéder par exemple à la clairvoyance, et aussi qui ouvre votre 7e chakra. C'est vraiment une relation nourrissante. C'est une relation nourrissante. Maintenant, avec au niveau des émotions, c'est très intéressant parce que c'est une relation dont vous rêvez quelque part.
une relation dont vous rêvez. Alors, soit, là, c'est pour les couples, et pour les célibataires, c'est une relation qui arrive vers vous. Et pour les couples, on vous confirme que cette relation est nourrissante. Et pour les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous confirme aussi que c'est une relation nourrissante qui vous élève. C'est la relation, alors avec la carte du rêve, c'est vraiment la relation qui vous convient dans le moment présent. Parce qu'elle vous aide à accéder à un étage supérieur. D'accord ? C'est une personne qui est très proche de vous. C'est une personne qui est en vous, qui fait partie de vous. C'est une relation vraiment qui était programmée en fait. Et j'entends qu'il ne vous est pas inconnu. C'est une relation aussi très profonde de tout ce que j'entends et de tout ce que je ressens. C'est vraiment très très profond. Il y a énormément d'amour. Beaucoup d'amour, mais c'est quelque chose qui est sain. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les relations karmiques, avec tout ce qui est tumultueux, les drames, la passion, ce genre de choses. Non, c'est vraiment au niveau des vibrations, c'est très élevé. Parce que elle est là, cette relation est là pour vous élever. Donc, est-elle durable ? Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais par contre, c'est clair qu'elle était programmée et qu'elle vous convient parfaitement pour le moment. D'accord ? Donc, vivez cette relation pleinement sans vous poser de questions au niveau du futur. Est-ce que vous serez en couple? Est-ce que ci, est-ce que ça? Est-ce que vous êtes un couple ici et maintenant? Non, vous ne posez pas ce genre de questions. Passez de beaux moments avec cette personne. Point. Je pense qu'au stade là, où vous avez justement, vous vous êtes dépouillé de certaines choses, vous avez pu voir vos mécanismes, vous vous êtes rendu compte quand même de certains de vos schémas dans la relation amoureuse. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes invité à le faire pour mieux comprendre comment vous avez structuré vos relations amoureuses, quel genre de partenaire que vous avez attiré à vous par rapport à certains programmes, peut-être le schéma de vos parents. Certains sont invités à voir tout ceci. Ceux qui l'ont déjà fait, eh ben, ça vous donne l'opportunité d'attirer ce genre de personnes à vous, ou vous êtes déjà avec ce genre de personnes. Vous êtes avec ce genre de personne, elle est déjà dans votre vie en fait, qui travaille votre confiance, et on vous dit aussi de faire confiance. Cette relation était déjà programmée. Elle est là. Cette relation, elle vous met à l'aise. D'accord ? Vous ne ressentez pas des choses comme des pics. Vous êtes à l'aise. Vous êtes serein. Comme je le disais, cette relation, elle est saine. Elle est vraiment saine. Vous avez confiance en cette personne. Étant donné que vous la connaissez déjà, vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Ensuite, il y a la carte de l'amour inconditionnel. Donc oui, tous les deux, vous vous aimez sans condition. Il n'y a pas d'attente. C'est une relation respectueuse. Une relation où vit le sacré. Une relation où vit l'authenticité. Où on a envie d'évoluer. On a envie de se soutenir, de s'entraider, de s'apporter des choses. D'accord ? C'est une relation vraiment très nourrissante et qui vibre à de hautes fréquences. Alors, je ne vais pas appeler ça âme sœur, flamme jumelle, tous les concepts qu'on peut entendre aujourd'hui. Non, c'est une personne, une âme qui est là, tout simplement présente dans votre vie. C'est l'amour qui est en action dans votre vie, tout simplement. Nous restons simples. L'amour qui est en action. Et ce n'est pas le programme de l'amour que vous êtes en train de jouer. Avec cette personne, c'est l'amour qui se manifeste, la vérité qui se manifeste. D'autant plus que dans le tirage énergétique, vous êtes dans le voyage de l'honnêteté.
Alors ce partenaire vous aide à accéder à cette vérité. Parce que ce partenaire lui-même vibre dans la vérité. Ces vibrations à lui vous contaminent et vous aident à vous élever. Je tiens à le rappeler que ce tirage est général et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc il y en a effectivement, comme je le disais aussi dans le tirage général, il y en a qui ne sont pas dans cette optique de rencontrer quelqu'un, mais de s'occuper d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils vont vivre avec eux-mêmes en fait. Ils vont incarner ce genre de partenaire. Et c'est très important pour pouvoir attirer. Parce que pour attirer ce genre de personnes, il est clair que vous avez travaillé sur vous. Vous êtes ce que vous attirez. Vous attirez ce que vous êtes. D'accord ? La dernière carte au niveau émotionnel, purification. Donc, dans cette carte, il y a de la clairvoyance. Vous voyez certaines choses avec le 6e chakra qui est vraiment en action. Mais il est clair que cette relation nourrissante va vous aider à vous élever et à vous débarrasser de certains schémas qui créent une espèce de séparation, de barrage, de conflit intérieur entre votre partie yin et votre partie yang qui, je vous rappelle, doit se reconnaître et se retrouver. D'accord ? C'est vraiment une relation, comment on appelle ça ? De guérison. J'appelle ça une relation thérapeutique. C'est une relation thérapeutique et c'est magnifique d'être avec ce genre de personnes, en fait, de côtoyer ce genre de personnes. Avec les anges de l'amour, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Comme je le disais, avant de faire des prières, et à mon sens, ce n'est pas la peine de faire des prières quand on vibre ce que l'on veut attirer. Pour cela, certains doivent comprendre la loi de la résonance et la loi de l'attraction. D'accord ? C'est au niveau des énergies que les choses fonctionnent et non pas au niveau mental et avec des mots. D'accord ? C'est avec le cœur et les énergies et avec l'âme. Et il est clair, comme je le disais pour certains, que cette rencontre est programmée, que cette personne était prévue et qu'elle est déjà là dans votre vie ou va bientôt arriver dans ce mois d'avril. Vous allez vous rendre compte en fait de la richesse, de la qualité pleinement en conscience en ce mois d'avril. Parce qu'elle vous amène la prospérité, elle vous amène l'ouverture, elle vous amène la richesse avec le vent de prospérité de la déesse, le maître ascensionné, Lakshmi. D'accord ? Il y a vraiment une notion du sacré ici avec la fleur de vie. Ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre votre conscience. Elle est vraiment nourrissante. C'est une relation nourrissante. Une relation élevée. La deuxième carte avec les maîtres ascensionnés, c'est Père, Marie, Frère, Fils, le dieu Osiris. Donc ici quand même, on pourrait vous conseiller de travailler votre relation avec le Père, d'accord ? Qui vous a montré comment l'homme se comportait avec la femme, donc justement avec le couple parental, comme je le disais en début de guidance. Il y a quelque chose à travailler là-dessus pour vous les Verseaux, hein, d'accord ? Que vous soyez un homme ou une femme, il y a la relation avec le Père qui doit être travaillée, afin de pouvoir justement purifier certaines choses comme des peurs, voilà, qui pourraient vous aider à être un mari, un frère, un père et un fils plus à l'écoute, avec un cœur beaucoup plus ouvert dans cet esprit d'unicité, ok, d'amour inconditionnel. Encore plus ouvrir votre cœur. Aussi, il y a une notion de porter la couronne, d'accord, donc d'incarner
le roi ou la reine que vous êtes. Avec les métamorphes, il y a la magie de l'orque. Donc les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Et comme je le disais, dans ces bibliothèques, c'est la relation au père avec l'homme, la partie yang. Vous allez accéder aux mémoires de la partie yang. Et cette personne est le pont entre cette mémoire et vous-même. Peut-être qu'elle a des capacités d'accéder à ce genre de mémoire, la capacité d'élever les vibrations. Elle a des capacités dont vous allez véritablement vous rendre compte. Vous allez prendre conscience du trésor que cette personne est, de la richesse, de sa richesse. Ce qui va encore plus à votre niveau ouvrir votre cœur et aimer cette personne comme il se doit. Ce qui va vous nourrir également, parce que ça va vous ouvrir complètement. Ça va vraiment vous aider dans ce que vous avez à traverser en ce mois d'avril. Et avec l'archange Michael, on vous dit bien, ayez confiance en vous. D'accord ? La petite prière, c'est archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Alors quand on vous dit ayez confiance en vous, c'est surtout ayez confiance en votre âme, en la vie, en ce que vous croyez, parce que vous êtes guidés. Vous le savez de toute manière, vous êtes guidés. Les Verseaux, vous êtes des personnes qui avez foi. Hein. Vous avez vraiment la foi. Enfin, les Verseaux que je connais, vous avez cette foi. Vous avez vous canalisez naturellement. Quand je dis canaliser, vous vibrez naturellement cet amour. Et justement, ça... Aujourd'hui, c'est comme si c'était un cadeau, un véritable cadeau, que vous allez chérir d'une façon que vous n'avez jamais chéri auparavant. Parce que tout ce que vous avez vécu vous amène à présent à ouvrir les yeux et à voir l'importance des gens qui sont dans votre vie. Alors, relation amoureuse, oui, ça peut être amicale, fraternelle, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, pas forcément amoureux, puisque si on parle qualité d'âme sœur, on retrouve cette relation partout, mais c'est une relation extrêmement forte, vraiment très 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 forte. Donc je vais tirer une autre carte pour savoir... ceux qui veulent savoir si elle est durable ou pas. Je sens que je vais tirer une autre carte. Ah, c'est les finances et carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie aujourd'hui, dans votre vie amoureuse en ce moment. Cette personne va vous aider aussi dans la réalisation de ce que vous êtes. Donc avoir un autre rapport aussi dans votre vie quotidienne. Vos vibrations, tout ce qu'elle va générer chez vous, ça va faire que ça va transformer votre monde radicalement. Radicalement. Vous allez ouvrir les yeux aussi à ce niveau et... voir en fait la qualité de votre vie et la résonance que vous avez va mettre en place certaines choses, va attirer à vous ce dont vous avez besoin pour pouvoir mieux marcher sur vos terres.
D'accord? Voilà, c'est ce genre de qualité de relation que vous avez avec la personne qui est dans votre cœur, avec la personne avec qui vous ressentez un lien très très fort. J'entends que pour certains c'est durable dans le temps, vraiment très durable. J'entends concrétisation, pour certains en tout cas, concrétisation. C'est vraiment, j'entends, c'est quelque chose de vraiment ce qui vient de l'intériorité. C'est, vous vous redonnez une chance en fait de pouvoir vraiment vivre une meilleure qualité de vie dans le domaine amoureux. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'avril.